J'ai perdu un gars. J'ai perdu un frère. J'ai perdu ma moitié. Les événements. L'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il comprend ce qui s'est passé avec le corps de Didier Arafat? Nous avons aujourd'hui affaire à une jeunesse désœuvrée sans repère. Signalez. Les comptes Facebook, signalez. Vous comprenez, non? Le gouvernement, s'il vous plaît, vous avez les moyens adéquats de tracer ces comptes Facebook. Bloquer, supprimer, terminer. C'est aussi simple que ça. Ont exprimé ce qui est dans leur subconscient, le mal-être qui est en eux. Il s'est exprimé à travers cette attitude. De façon inconsciente, ils disent au gouvernement, nous sommes mal en nous-mêmes. Nous avons mal. C'est le message que ces jeunes gens envoient. Il y a quelque chose à vous dire. Il y a quelque chose à vous dire. Si vous restez... Il y a quelque chose à vous dire, hein. Si vous ne respectez pas l'homme, respectez Dieu, c'est important. Il y a des gens qui ont fait vidéo pour demander des explications aux gens. Est-ce que c'est vrai que le corps de Didier Arafat dort à Ibosel? Ceux qui ont fait ce qui est vu, ceux qui ont fait ça, ceux qui ont déshabillé mon frère, mon ami, ils vont payer ça un à un, tous ceux-là. Ils vont payer ça. Je présente les condoléances à nous tous, comme disent les Baoulés, et Yako. Et Yako, ça veut dire Yako à nous tous, compassion à nous tous, douleur à nous tous, condoléances à nous tous. Parce que celui qui souhaite les condoléances, il s'inclut dans ceux qui sont affectés par celle-ci. Donc, Yako à nous tous, condoléances à nous tous, compassion à nous tous. C'est normal. C'est un champion qui est parti. Normalement, de respecter son corps. De l'intérêt dignement. Et vous les barbiers, les fils de pute. Ouais. Vous êtes des enfants du diable, vous tous. Vous êtes des maudits. Il y a eu tellement de choses qui sont racontées. Du coup, les gens ont commencé à se poser des questions. Pourquoi pas les tatouages ici? Pourquoi son nez est comme ci? Pourquoi sa barbe est comme ci? C'est parce qu'il y a des gens qui étaient sur les réseaux sociaux et qui sont toujours là, mais leur bouche est fermée parce qu'ils ont accompli leur sale mission. Actuellement, et je me suis connecté parce que je n'ai pas encore fait le transfert de mon internet dans mon nouvel appartement. Et c'est avec mon cellulaire, l'internet de mon cellulaire, que je me suis connecté. Et mon inbox était déjà plein de vidéos et de commentaires que j'ai vus dans le fil d'actualité. Plusieurs commentaires relatifs à la profanation de la tombe de Didier Arafat. J'ai fait une publication où j'ai dit c'est la suite logique. Généralement, sur Facebook, quand on fait une publication, il y a des gens qui se jettent dessus toujours sans chercher à comprendre. Et j'ai dit que j'allais faire un direct. Et j'allais vous dire pourquoi je pense que c'est une suite logique. Mais n'étant pas quelqu'un de la génération, généralement de ceux qui sont sur Facebook actuellement, je suis pratiquement la maman de plusieurs d'entre vous. Ce sont les enfants des putes qui ont fait ça. C'est reçu le gouvernement. C'est reçu le ministre.
va se charger de ça. Mener les enquêtes pour faire... Eh Seigneur. Parce que c'est des gens qui ont monté la tête de certaines personnes, ce qui a engendré cette merde. Donc, avant d'attraper ces délinquants qui ont profané la tombe d'Arafat, il faut aussi attraper ces délinquants Facebookables qui ont compilé des vidéos sur vidéos, des lives afin de monter la tête des gens. Vous comprenez un tout petit peu, non? Parce que s'il y a action, il y a réaction. Donc s'il y a réaction, c'est qu'il y a action. Donc c'est une action qui entraîne une réaction. Parce que quand un enfant naît et que chaque jour tu lui dis tu es bête, il a 1 an, tu es bête, il a 2 ans, tu es bête, il a 3 ans, tu es bête, il a 4 ans, tu es bête, il a 5 ans, tu es bête. C'est que l'enfant grandit avec cette idée de toujours entendre que oui, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête, tu es bête. Il grandit avec, c'est dans sa tête. Et le jour où l'enfant se rebelle et il te casse la gueule, c'est parce que tu lui as montré qu'il est bête. Donc à un moment donné, quand l'enfant grandit avec cet état d'esprit de toujours dire tu es bête, tu es bête, tu es bête, dans sa tête, il se considère comme bête. Donc il va te montrer le comportement de quelqu'un qui est bête. Donc il te casse la gueule et après tu t'étonnes. C'est comme les gars de Facebook. Depuis le décès d'Arafat, c'est dans ça qu'ils ont commencé. Cette psychose qui n'a pas été démentie. Les gens disent qu'ils veulent voir le corps. Mais là, on raconte que c'était pas lui, c'est une poupée. Ceci, cela. Moi, j'ai regardé les vidéos qu'on m'a envoyées. J'ai regardé, j'ai vu un détail dont je ne parlerai pas. Ils vont témoigner. Ils vont témoigner. Pourquoi ils ont fait ça? Ils vont payer ça. Lorsque Didier Arafat est décédé, le jour que j'ai appris son décès, j'ai fait une publication où j'ai dit Roger Fulgence Kassi est décédé à 33 ans. Didier Arafat décède aussi à 33 ans. À chaque génération, son icône. Il ne faut pas vous aller accuser les Chinois. Les Chinois n'ont rien fait. Les Chinois ne peuvent pas se comporter comme ça. Ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Ceux qui sont allés faire ça sont des voleurs, des malfrats, des chiens, des barbiers. Juste pour rappeler à la mémoire collective que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Arrêtez de dire que c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire. Non, ça a failli arriver. Le 28 janvier 1989, ça a failli arriver avec la dépouille de Roger Fulgence Kassi. On a ciblé des gens. Hein. On a ciblé des gens. C'est là ici, vous allez témoigner un jour. Pourquoi vous avez fait ça là? Vous allez témoigner. Donc c'est la rue qui gouverne? C'est les Chinois qui gouvernent? Et ce terme chinois, c'est un gros sac dans lequel on met tout le monde. Ces gens qui sont allés profaner la tombe de Didier Arafat là, est-ce qu'ils ont acheté son CD? Le ministre va mener ses enquêtes. Ont-ils acheté le CD de Didier Arafat? Est-ce que ce sont des acheteurs de CD d'abord? Que le gouvernement prenne cette affaire-là très au sérieux. Vous avez organisé, vous avez mis des millions dans cette affaire. Pour que ça finisse comme ça. Pour que ça finisse comme ça. La prochaine fois que ces jeunes gens vont avoir une autre occasion d'exprimer leur mal-être, ça va être pire que vous n'avez pas imaginé. La tombe a été profanée. Les responsabilités, il faut qu'elles soient situées. Et moi, je pointe du doigt le laxisme du gouvernement et sa suffisance et sa manière de faire croire qu'il maîtrise tout. Il y a 33 ans de cela. Non, 30 ans. La différence avec
le temps de Roger Fulgence Kassi, d'abord, il a eu des funérailles nationales. Ses obsèques ont été suivies à la télévision. Il y a eu des chanteurs qui ont fait des chansons, des tricots, des t-shirts. Pratiquement la même chose. Mais ce que les gens de certains de ma génération, dont j'ai vu les publications, ont oublié. Les gens avaient réagi un peu comme ils ont réagi avec Didier Arafat aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Le jour où on devait transférer le corps de Fulgence Kassi à Kokumbo, le corbia a été obligé de ne pas passer sur l'itinéraire qui était prévu. Pour ceux de ma génération, fouillez dans votre mémoire et vous allez vous rappeler. En ce moment, moi j'étais étudiante à l'École nationale des arts. J'étais en théâtre. Le corbia est passé devant l'INA. En ce moment, ça s'appelait l'INA. Après avoir fait escale à la RTI. Le corbia est passé devant l'INA à une vitesse incroyable. Les gens avaient voulu ouvrir le corbia. Ceux de ma génération qui ont mon âge, qui sont amis avec moi sur Facebook, venaient démentir ce que je dis. Ce direct va être peut-être long aujourd'hui, plus long que habituellement. Moi, mes directs, j'aime pas qui dure, mais ça va peut-être durer. Le corbia est passé devant l'INA à une vitesse incroyable. Toutes les fleurs qui étaient au-dessus avaient été arrachées par les gens. Parce que Fulgence Kassi, c'était un monument. C'était une idole. Les gens avaient voulu ouvrir le corbia pour faire sortir le corps, pour voir une dernière fois, avant que le corbia ne se rende à Kokumbo. La famille et les autorités ont été tellement proactives. Les gens se sont rendus compte que s'ils ne prenaient pas une décision rapide, quelque chose de grave allait se passer. Le corbia a donc pris le chemin qui n'était pas prévu. Quand il est passé devant l'INA, toutes les fleurs avaient été arrachées. Les gens avaient voulu ouvrir le corbia de force. Ça s'est fait à Cocody. Où est la différence avec ce qui se passe aujourd'hui? N'ayons pas la mémoire courte. Les choses ne sont pas les mêmes, j'en conviens. Mais ça s'est pratiquement passé de la même façon. Si les parents et les autorités n'avaient pas anticipé, les gens auraient ouvert le corbia, ils auraient ouvert le corbia, ils auraient fait sortir le cercueil de Fulgence Kassi sur le goudron devant la RTI. Il a été obligé de changer de chemin. Et il est allé à Kokumbo. C'est pour clore le chapitre Roger Fulgence Kassi, pour dire que l'humanité, elle est la même. Les générations se suivent. Elles sont sensiblement différentes. Mais nous sommes tous des êtres humains. Donc quand on dit aujourd'hui que c'est du jamais vu, c'est pas vrai, c'est pas du jamais vu. C'est arrivé avec Fulgence Kassi. Ça. Les gens ne sont pas allés si loin parce qu'ils ne pouvaient pas aller à Kokumbo. Mais si le corbia n'avait pas été détourné de son chemin, c'est la même chose qui allait arriver. On ne peut pas contrôler une foule de fanatiques. Je clôt maintenant le chapitre Roger Fulgence Kassi et je clôt la comparaison. À cette époque, il n'y avait pas Facebook. Mais aujourd'hui, il y a Facebook. Les informations vont donc à la vitesse de la lumière. Plus vite. Je clôt le chapitre Roger Fulgence Kassi. J'espère que vous avez bien compris le parallèle que je fais entre les deux événements et des choses, deux mots que j'ai utilisés. La proactivité de la famille et des autorités. La proactivité et l'anticipation
des autorités et de la famille qui ont fait détourner le corbillard de son chemin prévu pour éviter les débordements de la foule incontrôlable. Aujourd'hui, nous avons Facebook. Les informations vont aussi vite que la vitesse de la lumière. Ça va plus vite même que le son. Quelque chose qui se passe à Hong Kong, à la minute, à la seconde, à la tierce près, on voit ça en Espagne. Donc ça va vite. Je vais m'adresser au gouvernement de Côte d'Ivoire. Quand on est chargé de gérer des populations, on doit avoir la capacité d'être proactif, d'anticiper sur des événements. Parce que ce qui est arrivé en 1800, ne pensez pas que c'est parce que c'est en 1800 que ça n'arrivera plus. L'humanité, elle est la même partout, à des différences près. L'être humain est le même partout. Les générations fonctionnent en fonction de ce qui est contemporain à leur époque. Sinon, c'est pratiquement les mêmes choses. Le décès de Didier Arafat a surpris plus d'un. Moi, je l'ai redécouvert, comme je dis. Le parcours de cet enfant après son décès nous a fait voir toutes les vidéos qu'il avait déjà faites, puisqu'on ne le suivait pas, vous ne savez pas. Et on a compris, moi particulièrement, j'ai compris beaucoup de choses. Mais je l'avais dit à une époque, quand il avait posé un acte, je me souviens très bien, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait fait. Et je n'ai pas été capable de retrouver ce partage-là où j'avais fait mon commentaire pour dire que cet enfant est en train de nous envoyer des messages. Je me rappelle que j'avais dit ça. De la même manière que j'ai dit que sa maman nous envoie des messages par son attitude. Et que plusieurs m'ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, le décès de Didier Arafat surprend tout le monde. Tout le monde. Ensuite, les rumeurs s'envolent. Les rumeurs s'envolent et s'éparpillent comme du pollen. Le pollen, il est emporté par le vent. Et ça va dans tous les sens. C'est comme ça les rumeurs ont commencé à gonfler, à gonfler, à gonfler. Et à devenir ce qu'on a découvert sur Facebook. Un gouvernement qui se respecte, qui a des espions sur Facebook, qui arrête des gens parce qu'ils ont dit des choses sur Facebook. Vous n'avez pas vu ces rumeurs-là qui gonflaient sur Facebook? Vous n'avez pas vu ces rumeurs-là qui gonflaient sur Facebook? Mais je suis désolé. On a arrêté telle personne parce qu'elle a dit quelque chose sur Facebook. On a arrêté telle autre parce qu'elle a dit des choses sur Facebook. Adou Richard qui arrête les gens parce qu'ils ont dit des choses sur Facebook. Vous n'avez pas été capable d'analyser les rumeurs qui gonflaient sur Facebook? Quand on est un chef d'État, quand on est un ministre de la communication, je suppose qu'on a fait des études en communication pour savoir que les rumeurs, on les dément ou alors on les laisse aller pour que ça nous serve à quelque chose. La mort de quelqu'un est arrivée et les gens ont commencé à faire toutes sortes de supputations. On a envoyé ça ici, on a envoyé là-bas. Les hommes religieux se sont mis dedans, les mystiques, les ci, les ça. Et vous n'avez rien démenti. Rien. Le gouvernement est resté muet pour éviter que les rumeurs grossissent davantage. Il aurait fallu, ne serait-ce que, même si on devait faire croire qu'on se justifie, venir dire quelque chose aux populations. On devait
devait venir dire quelque chose aux populations. Oui, voilà, on raconte des choses, ce n'est pas vrai, etc., etc. Mais on a laissé la rumeur enfler jusqu'à devenir incontrôlable. On nous a dit que le corps de Didier Arafat est parti dans un pays, est parti dans les pyramides. Chacun y allait de son commentaire, de ses infos. Trop de choses. Le gouvernement n'a pas démenti quoi que ce soit. Jusqu'à ce que cet enfant décède. Je ne sais pas si le gouvernement a démenti, mais moi, je n'ai pas vu. Jusqu'à ce qu'on arrive à ces funérailles. Les gens avaient en tête plein de choses en s'en allant au terrain. Moi, j'avais conseillé à certaines personnes de regarder en direct. Pas parce que je pensais qu'il y avait à avoir des choses, mais c'était pour éviter la bousculade. Que j'avais conseillé à certaines personnes de ne pas aller au terrain, juste pour la bousculade. Parce que quand plusieurs personnes sont dans un endroit clos, la bousculade, elle est imprévisible. Et elle a des conséquences beaucoup fâcheuses. C'était dans ce cadre-là seulement. Donc, on dit, l'enfant, son corps a été envoyé là-bas, a été envoyé ici, on va faire ci, il va apparaître et tout. Ne soyons donc pas surpris que ces jeunes gens aient agi ainsi. Moi, je n'ai pas honte de ça. Hein. Je suis ivoirienne. Je ne me sens aucunement honteuse de ce qui s'est passé. C'est un message que cette jeunesse envoie au gouvernement. Il faut savoir lire la jeunesse. C'est des Chinois, mais non. Ce sont des futurs adultes. Ce sont de futurs adultes. Avec quel bagage ils vont grandir? Avec quel bagage ils vont avoir des familles à sous leur responsabilité? Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka sango ya Mutuelle Misunga oyo eyelibino ba Congolais nyoso oyo bobela ka maladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soins de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soins de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pete mbezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soins de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate e bongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment on dirait naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moi écoute vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soins de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komi tungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numéro oyo
ndeko na yo na Kinshasa atovandi na poto ye akozwa basoin de santé à l'aisement calmement sereinement po mitolite misunga ezali wana. Tala kosamba na yo te, kobanga na yo te, komitungisa te, luka kaka bandeko ya mutuelle misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela. Eske na mutuelle misunga tembezali ezate